bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se consacrer, avant de parler de taille de figuier, surtout au rajeunissement d'un vieux figuier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va vouloir rajeunir un vieux figuier. C'est un arbre qui a une durée de vie qui est très longue. Seulement les arbres qui sont très beaux, très gros, ils ne sont pas pléthores, il y en a partout, il y en a par chez nous. Mais en général, lorsqu'ils subissent des blessures, etc., le tronc va commencer à pourrir, à vieillir et il aura de la peine à devenir un arbre de grand âge. Toutefois, son système racinaire, si on s'occupe très bien du rajeunissement de l'arbre, son système racinaire va lui permettre d'avoir plusieurs vies aériennes, peut-être 5, peut-être 10, donc beaucoup de générations à venir qui vont pouvoir profiter du système racinaire et de la variété de figues. Si on procède à ce rajeunissement, l'arbre va grandir pour 25-30 ans et peut-être qu'on va effectuer s'il y a besoin, un nouveau rajeunissement. C'est un processus qu'on peut faire sur la durée et profiter de son installation au sol pour de nombreuses années. Nous savions quand on est arrivé que ce figuier ainsi que son voisin là, ils sont dans un état un petit peu dramatique parce qu'ils ont sûrement eu une blessure à leurs pieds. Et cet arbre qui commence à avoir de la peine à mener les figues à maturité, ça fait 2 ans qu'en fait il ne produit pas de figues, elles viennent grosses puis elles tombent toutes, alors que tous les autres figuiers amènent leurs figues à maturité. Donc on a commencé à préparer la suite. Et préparer la suite, ça a été fait de 2 manières. Nous avons fait des boutures de cet arbre, on en a plusieurs qui poussent sur la propriété, d'autres qui sont partis chez des gens, je sais où. Donc je peux m'assurer d'avoir des générations parce que ce n'est pas une variété que j'ai souvent vue par ici. La seconde manière, c'est que lorsqu'un arbre commence à avoir un certain âge, les jeunes moins, mais dès qu'ils commencent à être un peu plus grands, surtout lorsqu'on effectue quelques tailles assez drastiques, ce que j'avais déjà fait sur ce figuier qui était complètement couché en bas le mur, ils commencent à mettre des rejets au pied. Et ces rejets, bien évidemment, quand on veut gérer un arbre sur un seul tronc, ils sont gênants, on doit les couper chaque année. Mais là, moi, je me suis dit, j'ai eu un rejet bien positionné, que je me suis dit, je vais le garder et préparer la suite lorsque je vais couper cet arbre pour avoir directement, j'espère, une production sur la nouvelle partie. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant que j'ai déjà un joli figuier qui a une certaine taille. En fait, c'est un rejet qui a 3 ans maintenant. Ce que j'observe, c'est qu'un rejet de 3 ans qui part d'une souche existante, c'est déjà un arbre qui est déjà magnifique. Beaucoup des boutures que j'ai plantées ont 3 ans, comme celui-ci. C'est seulement l'année passée qu'il a commencé à exploser. C'est très difficile, donc c'est plus difficile de partir d'une bouture que de partir d'un arbre existant. Donc la valeur du système racinaire, en plus qu'il n'a jamais d'eau, ensuite qu'il n'a pas besoin d'être arrosé, donc le système racinaire, c'est quelque chose dont il faut profiter pour les générations futures, bien évidemment. De nombreuses vidéos déjà qu'il y a sur notre chaîne, dans la playlist des figuiers, on sait que lorsqu'on fait des coupes sur les arbres de type donc le figuier, immédiatement il va y avoir une réaction avec des yeux dormants, il va émettre d'énormes quantités de nouvelles branches. Et si on a de la peine à obtenir des rejets au pied d'un arbre parce qu'il est en pleine forme ou qu'il n'a pas envie d'en faire, parce que je ne sais pas exactement, ce n'est pas moi qui décide, on va pouvoir favoriser les rejets au pied justement en effectuant des tailles un peu drastiques et à un moment donné, il va se mettre à drageonner. Si vraiment il ne veut pas drageonner, c'est évident que si le figuier, il faut le couper parce qu'il vous gêne, il est trop grand ou il y a un problème par rapport à ça, c'est clair que si vous coupez l'arbre au niveau du sol, ce qu'on va faire avec celui-ci, l'année prochaine, de toute manière au printemps qui va suivre, vous aurez des drageons qui vont sortir. Donc si vous n'avez pas eu le temps de préparer la suite, mais que vous aimeriez quand même rajeunir l'arbre, vous pouvez le couper. La différence, c'est que vous allez devoir attendre 1-2 ans pour avoir un arbre qui va à nouveau porter une certaine quantité de fruits. Toutefois, il ne faut pas trop attendre parce que celui-ci est grand et maintenant l'hiver, on a de la peine à imaginer la forme imposante qu'il a cet arbre parce qu'il fait une énorme quantité de feuillage et cet arbre, il a tendance à vouloir bien évidemment chercher la lumière et il se couche dangereusement vers le chemin où on passe avec le véhicule.
Donc c'est pour moi maintenant une obligation de cette année d'agir et de couper le vieil arbre pour laisser le nouveau se développer. Alors évidemment, lorsqu'on va couper l'arbre, on va garder, si on n'a pas gardé quelques-uns qui sont grands comme celui-là, maintenant c'est évident, lequel des drageons je vais choisir, donc on va essayer de choisir celui qui nous arrange le plus. Évidemment, celui qui est couché vers la route, c'est non, je ne vais pas prendre celui-là. Je ne vais non plus pas prendre ceux qui sont attachés sur le vieux tronc. Là, on est sur la vieille carcasse de tronc. Ce n'est pas là que je vais choisir mon futur arbre. Je vais essayer de prendre un drageon qui part bien profondément du système racinaire et qui est plutôt dirigé vers le haut. Il y aurait même ce petit qui pourrait être intéressant, ou à l'arrière du tronc, il y en a un autre. Mais tous ceux qui sont couchés vers le mur, qui sont pratiquement à l'horizontale, évidemment, ce n'est pas ceux-là qu'on va choisir. Donc, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez un petit peu de temps, favorisez 2-3 rejets pour cette année et vous les laissez prendre un peu de volume l'année prochaine. Vous aurez d'autres drageons peut-être pour sélectionner et vous aurez sur les 3-4 que vous aurez gardés un choix que vous pourrez faire par la suite. Et celui-ci, si on parle de puissance, c'est clair que cet arbre, presque ce drageon couché, est beaucoup plus puissant que le tout petit qui est là devant. Donc c'est malheureux que je ne pourrais pas prendre celui-là, quoique on peut toujours essayer de le redresser quelques années, on peut toujours essayer de le remettre. Donc on peut voir comment travailler, mais il faut favoriser des beaux drageons qui ont vraiment une chance et une certaine puissance pour qu'ils puissent remplacer l'arbre par la suite. Donc il faut aussi sélectionner en fonction de la force. Si vous en avez un tout minuscule comme ça, c'est vraiment pas très intéressant. Dans le cas où vous n'auriez pas préparé, vous n'auriez pas un successeur comme celui-là, et que vous faites la sélection des drageons qui sont autour, vous avez un autre choix que de gérer un figuier sur un tronc unique. Vous avez le choix de gérer sur un tronc, donc une cépée. Vous pourriez par exemple prendre 3 drageons bien placés qui vous formeront une sorte d'arbre sur 3 branches principales, comme on peut le faire sur les oliviers. On voit des fois, lorsqu'ils font un recépage d'un olivier, on a 3 branches, 3 troncs qui partent comme ça, au lieu du tronc qu'il y avait avant. Donc avec les figuiers, ça peut aussi très bien fonctionner, d'avoir un là et un là-bas. Et vous pouvez gérer chacun son côté, chacun dans son sens, un arbre qui aura une certaine vigueur sur 3 branches porteuses, on pourra les appeler comme ça. Donc maintenant, comment je procède? Je vais me débarrasser des drageons qui sont au pied, nettoyer cette souche. Je vais probablement devoir le faire encore pendant plusieurs années. Et puis, pour ne pas blesser, bien évidemment, ceux que je veux garder, dans ce cas, celui-là, je vais couper petit à petit mon arbre pour gentiment descendre sur la souche. Peut-être qu'il me faudra une tronçonneuse un peu plus costaude pour terminer, pour nettoyer proprement, pratiquement au niveau du sol, la coupe de cet arbre. Voilà, c'est fait. Toujours beaucoup d'émotions quand on coupe un arbre. Maintenant, celui-là, il faudra lui faire une taille. Il est quand même, je vois maintenant, il est quand même passablement allé en avant en cherchant de la lumière. Je ne vais pas le tailler immédiatement. Je vais débarrasser les branches. Je vais me laisser un temps de réflexion pour savoir ce que je vais faire. Est-ce que je vais essayer de le redresser? En tout cas, peut-être sa flèche, sa pointe. Ça dépend comment je veux le guider, ce que je veux faire avec. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'idée concrète. Donc je vais le laisser comme ça, je vais nettoyer l'endroit, remettre la terre comme il faut. En ce qui concerne les branches, j'ai plusieurs options. Je peux encore faire des boutures, mais je peux aussi partir de celui-là par la suite. Je peux les broyer, ces branches. Quant au tronc qui est très grand, le figuier ne fait pas un excellent bois de feu. Mais par contre, je vais, je pense, le saucissonner et le poser au pied d'arbres comme le kaki ou au centre de la zone des figuiers, un endroit où il faut vraiment avoir un mulch puissant et une terre riche pour que la dégradation de ce tronc me fasse un jour une jolie terre. Donc c'est probablement ce que je vais faire avec le tronc, parce que j'ai déjà remarqué quand on essaye de le sécher, il y a tout de suite des
des vers, des parasites qui viennent et ça attire en fait beaucoup de vie à l'intérieur de ce tronc qui sera mieux au pied d'arbres qu'on a besoin que dans mon tas de bois sec pour faire du feu l'année prochaine. Toujours une décision un petit peu compliquée. On parlait de ça avec mon épouse, ça change l'aspect de la quinta pour toujours, hein, parce que c'est un nouvel arbre, nouvelle situation. On va mettre maintenant tous nos espoirs sur ce bel arbre. On espère pouvoir profiter des figues cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une super semaine et à tout bientôt. Au revoir.